Good Morning Business, French Tech. À 6h43, la French Tech ? Oui, la French Tech avec Mounir Lagoun, président et cofondateur de Finari. Bonjour. On est dans la FinTech et vous êtes un agrégateur. Vous prenez tout. Les comptes épargne, l'investissement, actions, ETF, crypto, métaux et les emprunts immobiliers. Tout ça au sein d'une même plateforme. C'est votre cœur de métier. Exactement. On s'est rendu compte que les Français étaient de plus en plus diversifiés. Un patrimoine aujourd'hui, c'est des comptes bancaires, banque de détail, banque en ligne, des emprunts, de la crypto-monnaie, peut-être même des NFT. Et donc finalement, c'est très difficile d'avoir une vue globale de son patrimoine. Et c'est ça que propose Finari aujourd'hui sur web et sur app. Son patrimoine en un clin d'œil est suivi de façon automatique. Vous êtes connecté et compatible avec combien d'établissements financiers, de plateformes d'échange de crypto, de NFT ? Alors aujourd'hui, on connecte 10 000 banques et établissements financiers. Donc c'est énorme. Vous pouvez connecter vraiment votre banque de détail, mais aussi un compte Coinbase, un compte Binance. Donc c'est extrêmement vaste. Généralement, il n'y a pas d'actifs que vous ne pourrez pas suivre sur Finari de façon automatique. Alors pour l'instant, vous n'êtes qu'un agrégateur. Alors c'est bien parce qu'on a une vue complète de son patrimoine sur votre application. Et là, vous allez bientôt peut-être proposer des produits grâce à une nouvelle levée de fonds ? Exactement, 8 millions d'euros. On lève cette somme auprès de nos investisseurs historiques Speed Invest et Y Combinator. Et l'objectif, c'est vraiment de transformer Finari d'une plateforme où on regarde son patrimoine en une plateforme sur laquelle on peut agir et investir dans des nouvelles opportunités. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de transformer la plateforme en une véritable banque privée qui sera accessible à tous. La banque privée, historiquement, c'est un seuil d'entrée très élevé. C'est réservé. On parlait de 2 millions tout à l'heure, enfin 1 million, 2 millions. Voilà, alors il y a même les banques privées les plus prestigieuses devant 10 millions d'euros d'actifs financiers. Autant vous dire que ça ne concerne pas grand monde. Avec Finari, il n'y aura pas de seuil d'entrée parce qu'avec la technologie, on peut proposer un service de qualité avec un coût très faible et donc finalement le démocratiser et le proposer à tout le monde. Et donc vous faites évoluer en fait votre modèle et vous allez vous rémunérer donc au fur et à mesure sur le conseil ? Alors, aujourd'hui, le modèle de Finari, il est très simple, c'est un abonnement, il n'y a pas de vente de données, il n'y a pas de marketing, c'est-à-dire que la version de Finari de base est gratuite. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner et avoir accès à plus de fonctionnalités. Demain, lorsqu'il y aura des produits financiers, effectivement, il y aura un nouveau modèle de rémunération qui sera complémentaire, mais qui sera transparent. Et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, dans le conseil, il y a un problème, c'est que la plupart des produits qu'on vend ont des commissions cachées. Et donc, c'est-à-dire que les conseillers ont un intérêt à les vendre qui ne sont pas forcément les mêmes intérêts que celui du client. Ça, c'est problématique. Nous, on veut vraiment casser ça. Et donc, si demain, il y a du produit financier sur Finari, ce sera très clair que ce ne sera pas pour la commission qu'on le vendra, mais parce que c'est le meilleur produit pour l'utilisateur. Alors là, il y a un petit différence psychologique pour vos clients. Avant, vous étiez une plateforme d'agrégation, donc voilà, on ne vous confiait pas l'argent directement. Là, si on commence à faire des placements chez vous, quelle garantie on a ? Parce que vous êtes une jeune start-up, vous avez 30 ans. Mounir Lagoun, vous avez créé cette start-up avec votre cofondateur Julien Blanchère, École 42. C'est très sympathique, mais est-ce que derrière, c'est solide ? Alors c'est très solide puisque aujourd'hui on est déjà en fait réglementé puisqu'on est déjà conseiller en investissement financier, donc réglementé par l'AMF. Et demain en fait on va aller chercher d'autres agréments pour aller encore plus loin. Ensuite, un élément qui est clé pour nous, c'est la sécurité des données. Et donc on se fait auditer de façon très régulière. Et donc on sort d'un audit très intense là il y a quelques semaines. Et on évolue en fait en permanence pour s'adapter aux nouvelles pratiques du marché. Et peut-être un dernier point, c'est que quand vous connectez votre compte sur Finari, on ne stocke pas vos identifiants et on ne peut effectuer aucune opération sur vos comptes. C'est en lecture seule et on passe par des partenaires qui sont eux agréés par la CPR, la Banque de France. Donc c'est du solide, on bosse avec les leaders mondiaux du secteur. Et finalement, donc il n'y a pas de risque pour l'utilisateur à mettre ses données dans Finari. Et ça représente combien d'utilisateurs à l'heure actuelle pour quel volume géré sur la plateforme ? Alors aujourd'hui, c'est 30 000 utilisateurs qui suivent 10 milliards d'euros de patrimoine sur la plateforme. Et vous agrégez 10 milliards d'euros de patrimoine ? Et avec la transformation, l'objectif, c'est quel volume de clients à présent ? Alors l'objectif, c'est de faire x10 dans l'année. Et donc, c'est d'atteindre les 300 000 clients avant la fin de l'année. Et donc, ça sera en France. Aujourd'hui, c'est notre plus grand marché. Mais on va aussi s'internationaliser. Et donc, c'est un des objectifs de cette levée, c'est d'aller en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suisse. Comment vous est venue l'idée ? Vous avez commencé quand à développer cette appli et cet agrégateur ? Alors, on dit souvent que les meilleures idées, c'est quand on répond à ses propres besoins. Bon, bah là, Finari, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous étiez à la fois trop riche pour votre banque de réseau et pas assez riche pour une banque d'affaires, c'est ça ? C'est un peu ça. Et en plus de cela, j'avais un Excel que je maintenais pour suivre mes investissements. Quand on vient de la tech, c'est pas très satisfaisant de se dire qu'on est cantonné à Excel. Et donc, on a commencé à développer ça
avec Julien pour nous. Et ensuite, on l'a partagé avec des amis. Aujourd'hui, on est 30 000 amis à l'utiliser. Et l'idée, c'est vraiment de pousser ça et d'aller encore plus loin. Alors, Gilles, pardon. Vous parlez d'amis, d'actionnaires. Et les utilisateurs vont pouvoir justement devenir actionnaires. C'est aussi la particularité, c'est la signature. À partir de 10 € seulement, c'est ça, la prochaine étape, c'est ça? Exactement. En fait, c'est une opération qui est unique parce qu'une série A, généralement, un investisseur retail particulier ne peut pas investir dans ces levées et surtout pas à partir de 10 €. Donc là, on casse encore une fois le modèle et on associe nos utilisateurs à notre réussite. Depuis le début, aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs, on n'a fait aucun marketing. Ouais. Nos utilisateurs nous ont fait confiance, donc on veut aussi leur rendre cette confiance et on veut aller plus loin, on veut aussi créer finalement la première banque privée qui sera détenue par ces utilisateurs. Sympa, ils vont rentrer directement en série A. Donc si ils vont rentrer en série A au même terme que les investisseurs. Si vous devenez une licorne, ce que je vous souhaite, ceux qui vous auront fait confiance au départ, ils pourront devenir assez riches peut-être. Écoutez, ou pas. Être ruiné. Hein, il faut être. Je souhaite à tous nos utilisateurs, mais c'est effectivement l'objectif. L'idée, c'est de dire, on aligne nos intérêts, mais effectivement, si Finari devient une grosse réussite financière, on va tout faire pour. Les utilisateurs profiteront et c'est normal parce que finalement c'est eux qui nous font confiance et c'est eux qui parlent de nous à leurs amis, etc. Et donc ils font vivre le produit. Quelle part du capital vous allez donner aux actionnaires? Alors ça dépendra du montant qu'on va lever. On va aller chercher au moins 500 000 € avec cette opération d'ouverture de capital aux utilisateurs. Okay. Mais c'est à partir de 10 € et ça va commencer en mars. Bravo, Mounir Lagoun, cofondateur et président de Finari. Merci d'avoir été l'invité de la French Tech.